Bon, comme l'a dit Serge, on avait inscrit dans le programme électoral la possibilité d'un centre de tir. Ce n'était que 3 mots, mais derrière tout ça, il n'y avait pas de... Voilà, il y avait beaucoup de flou et très peu de concret. C'est vrai, c'est en prenant contact avec la Fédé, mais j'avais fait la même chose avec le golf. Et chaque fois qu'on crée quelque chose, on ne va pas tout seul dans notre coin, comme ça, en rêvant un matin, en disant tiens, si on faisait un petit centre de tir. Donc, pour le faire cautionner, pour savoir ce qui était nécessaire, et tous les trois, nous sommes allés à Beaulieu. Nous avons été très bien reçus, par là, hein. Ah, il s'est caché, ouais, là-bas. Nous avons été très bien reçus par le président qui nous a fait visiter son équipement, tout naturellement, pour avoir une idée de ce qu'était un centre de tir. Et puis à la suite de ça, donc, je dirais comme toujours, j'ai commencé à griffonner du papier, à réfléchir, à faire des plans, à faire des esquisses, pour se projeter, qu'est-ce qui serait possible de faire. Le premier projet qui est sorti, c'était un projet autour de 2,5 millions d'euros, c'était un centre de tir sportif, qui était, non pas sur 3 niveaux, mais tout à la queue leu, j'allais dire, parce que pour entrer dans des coûts qui étaient supportables, bien évidemment, pour la collectivité. Premier obstacle, lorsque j'ai commencé à mettre ça sur un plan, ben, c'est tout plat et puis on ne voit pas tellement les arbres, on ne voit rien. Puis quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que les bosquets d'arbres qui étaient ici, quand même, avaient de la valeur. Et puis que si on mettait tout à la queue leu, ben, il fallait tous les couper. Et ça, je m'y suis fortement opposé. Donc j'ai commencé à travailler sur plusieurs niveaux. Donc voilà, on est parti, centre de tir. Et puis on s'est dit, après tout, puisque François a beaucoup œuvré dans sa carrière auprès de la police municipale, auprès des services de sécurité, s'est posé la question de se dire si on allait un peu plus loin et puis qu'on rajoutait une partie justement des formations pour les forces de l'ordre. Pardon ? Pourquoi on en était, oui. Donc là, on a créé beaucoup de contacts, en particulier, j'ai vu M. Albéron qui est par là, hein, qui est responsable donc, des formations pour ce qui est des forces de police. On a rencontré la gendarmerie, les CRS, les douanes, on a rencontré toutes les personnes qui seraient en capacité d'utiliser cet équipement pour définir avec eux quels seraient leurs besoins. Donc voilà. Donc le projet de 2,5 millions transformé, il est arrivé à 5 millions. Parce que voilà, il a fallu intégrer tout ça. Dans le même temps, on s'est dit, pourquoi pas, moi j'avais eu un contact, comme quoi, vous savez, des fois, il faut se rappeler, et puis la vie, elle trace un peu son chemin. J'avais été en contact avec M. Van Robin de l'armurerie Rivolier, à propos du terrain de rugby. Et puis, je sais pas comment, au cours de la conversation, on avait évoqué cette possibilité. Donc j'ai pris contact avec lui, je suis retourné le voir, lui disant, voilà, on pense créer un centre de tir, est-ce que vous, il y aurait des besoins affichés ou potentiels? Ah oui, on serait intéressés, nous. Bon, donc j'ai repris mes papiers et mon crayon, et puis j'ai retracé le couloir de tir. Et puis bientôt, naturellement, du coup, on est remonté à 5 millions. Ah oui, et de toute façon, plus on fait grand, et plus ça coûte cher, bien évidemment. À ce moment-là, donc, les contacts qu'on a pu tisser, comme disait Laurent Wauquiez, la région à hauteur d'1 million 260. Oui. C'est ça, il ne faut pas oublier 60 000. Hein. Donc 1 million 260 nous a suivis. La métropole n'a pas souhaité nous suivre. Le jour où je l'ai présenté en bureau, j'ai eu l'impression d'être vraiment un malfrat de première zone, la façon dont j'ai été reçu. Mais en revanche, le maire Saint-Étienne a compris que l'intérêt qu'il y avait, et donc la ville de Saint-Étienne nous a suivis donc, à hauteur de 600 000 euros, le département nous a suivis à hauteur de 100 000 euros, et puis l'État, justement, puisqu'on faisait une partie pour les forces de l'ordre, l'État, donc M. le Préfet et Gérard Lacroix, ont réussi à nous trouver 240 000 euros pour la partie, justement, pour les forces de l'ordre. Et puis Serge, comme il dit, on avait, bon, au départ,
Il avait toujours l'intention de nous aider, mais pas à cette hauteur-là. Bon, on lui a dit de faire un petit effort. Bon, il a fait un effort, mais c'est pas fini en plus. Je désespère pas. Donc, la Ligue met à disposition un équipement pour hauteur de près de 150 000 € de matériel. Voilà un petit peu quelle est l'organisation et quels sont les financements de cet équipement. Pour ce faire, comme je l'ai dit, mais c'était la même chose pour le dojo, pour beaucoup de bâtiments, on fait une consultation de maîtrise d'œuvre et à ce titre-là, on fournit l'esquisse, on fournit les éléments. Et tout naturellement, bon, il y a des équipes d'architectes qui ont répondu, mais certains n'ont pas compris, n'ont pas voulu comprendre que ce qu'on souhaitait qu'ils réalisent, c'est ce qu'on avait nous dessiné et imaginé. Et là, donc, il est là, voilà. Donc, M. Testa, donc, du cabinet Chepral, qui est donc le maître d'œuvre qui a porté les travaux d'équipement de cet établissement. Alors, en plus, c'était un tireur de niveau national, donc il connaît très bien ce qu'est un centre de tir, donc tout naturellement, je veux dire que ça a un peu aussi pesé dans le choix qu'on a fait, mais surtout, c'est qu'il a bien compris que c'est ce qu'on voulait enlever dans cette condition-là, et que lui, il a porté toute sa qualité et sa connaissance technique avec ses équipes pour faire ça. Somme toute, un chantier très compliqué, alors que c'est un chantier très simple, parce qu'il est grand, mais après tout, c'est simple. C'est au départ, ce ne sont que des murs tout le tour en béton, des poteaux, des poutres, des dalles, bon, une charpente. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, parce que autant l'entreprise Eiffage sur la partie gros œuvre, on a été très très satisfait et ça s'est très bien passé. J'avais eu l'occasion, quand on a vu la première pierre de le dire, lorsqu'on avait le chef de chantier Seguir et le chef d'équipe Chahid, qui était très impliqué, ça s'est bien passé. Après, sur la partie du second œuvre, même leur partie à eux, ce qui était les murs, les moyens, tout ça, alors là, les finitions, ça a été un peu compliqué. La charpente, vous avez vu, c'est de belle qualité, on a eu un très bon charpentier. La couverture, on a eu beaucoup de difficultés, c'est que l'entreprise, d'abord en redressement, deuxièmement en liquidation, il faut que j'ai changé tout ça, bon, très compliqué. Bon voilà, après tout, écoutez, et puis encore une fois, moi je le dis chaque fois, et je le dis encore aujourd'hui, beaucoup des travaux d'aménagement ont été faits par nos services municipaux, pour ce qui est le montage des gradins, les habillages, ainsi de suite, et puis tous les extérieurs, ce sont les équipes de nos compagnons qui les ont réalisés. Je le dis, je n'aurai de cesse de le redire, c'est aussi pour eux des vrais challenges à relever, et c'est une fierté de travailler comme dans une entreprise, et je crois que nous, on peut en être fiers. Donc, voilà ce qui est de l'équipement. À la suite de ça, il a fallu envisager son fonctionnement. Son fonctionnement, bon, Serge l'a dit, il y a des idées, et puis justement avec un équipement comme celui-là, la Ligue, la Fédé et le conseil départemental ont bien évidemment des idées pour faire fonctionner. On a souhaité créer une association qui sera la seule association hébergée au centre de tir. Que ce soit bien entendu la seule. Moi j'ai vécu l'expérience de Bron, où les Lyonnais ont réussi à se mettre d'accord. Dans le même centre de tir, il y a 17 associations différentes. Donc, un peu compliqué. Mais nous, un seul. Jean-Pierre aussi. Donc voilà, c'est Jean-Pierre Chérène qui est le président du comité départemental et aussi le président du club, donc d'Andrézieux-Boutéon. Alors comment on va fonctionner? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de tireurs et de membres de bureau des différentes associations ou Saint-Étienne ou même du territoire. Pour le moment, il y a la licence de la Fédé. La licence de la Fédé, elle est due pour tout le monde, avec tous les tireurs. Bon, tout naturellement, voilà, je crois que c'est pour 87 €, quelque chose comme ça. Ça, c'est dû pour tous les tireurs. Après, il y a la partie qui sera pour les adhérents du club d'Andrézieux-Boutéon, qui sera donc décidée et votée par le conseil d'administration de l'association. 70, 80, 90 € pour faire fonctionner l'association, pour la gestion des équipements,
de tir, hein, je ne parle pas du bâtiment, de la gestion des équipements de tir, pour le meneur, pour les initiateurs, pour l'encadrement, pour tout ça. Ça, c'est la quote-part du club. Et puis, il y aura une partie, puisqu'on sera sur une gestion municipale d'ensemble, il y a 4 activités. Parce qu'il y en a une qu'on a un petit peu pas mis encore en valeur, et c'est avec Gérard Aubray, le président de la société de chasse et de la fédération de chasse. Les 2 premières salles qui sont à l'entrée là seraient, bon c'est encore à définir, mais ils étaient pas mal engagés, seraient des salles de formation justement pour les chasseurs avec des simulateurs de tir laser. Donc c'est pour ça que ces 2 belles salles ont un volume un peu différent des autres. Donc il y a 4 activités ici, et donc tout naturellement, c'est pas à l'association de gérer ces 4 activités, ce sera une gestion municipale. Donc pour ce faire, nous avons embauché Monsieur Baudot, il est par là, allez hop, qui donc va prendre ses fonctions le 1er avril, et qui aura donc la gestion de l'équipement. Dans le même temps, donc parce que nous, naturellement, je veux dire, on n'est pas prêt à démarrer peut-être avant septembre. Hein, je pense qu'il y a encore pas mal de travail organisé. Et il y aura donc une régie municipale et que toutes les personnes qui viendront tirer ici paieront une cotisation municipale pour le fonctionnement de l'équipement. Le fonctionnement de l'équipement au barreau, c'est entre 250 et 300 000 euros estimés, parce que vous n'avez pas vu la partie technique, mais les gaines de ventilation, c'est des gaines qui font 2 mètres par 2 mètres. C'est des milliers de mètres cubes font ça. Vous pouvez bien vous imaginer qu'avec le plomb et tout ça, il y a des contraintes très strictes du point de vue sanitaire. Donc tout naturellement, tout ça, c'est un coût en fonctionnement. Donc c'est la partie qui sera, nous sommes en train de l'évoquer, de définir, la partie qui sera payée. Et les clubs qui viendront tirer ici, qui n'auront pas donc licence chez nous, auront en complément de ce qu'ils font chez eux, parce que chez eux ils font ce qu'ils voudront, mais ici ils auront une surlicence de façon à ce qu'ils soient traités, comme je me suis engagé auprès de Gaël Clavrio, à ce que les clubs de Saint-Étienne aient les mêmes conditions d'accès au stand que les membres de l'association d'Andrézieux-Coutéon. Quant aux autres, bien, ils vivront ce qu'ils ont à vivre chez eux et ils paieront la quote-part chez nous. Donc voilà un petit peu comment ça va s'organiser. Et puis maintenant, voilà, je crois qu'à la fois nous, la collectivité, avec notre directeur, on aura à s'engager pour faire vivre cet établissement. Le comité, puisque c'est le même que le président de l'association, bien évidemment, les formations, on veut ouvrir ça aux jeunes, on veut ouvrir ça aux scolaires, on veut ouvrir à tous ceux qui ont capacité, justement, à pouvoir utiliser un équipement comme celui-ci. Et puis, la Ligue, par l'intermédiaire de Serge et la Fédé, des compétitions nationales, puisqu'on espère bien s'inscrire dans un circuit de compétition nationale, parce que, comme tu l'as dit, en ligne noire, et je crois qu'on a un enfant qui est tout à fait performant. Donc voilà, je dirais... C'était intéressant que nous pouvons entendre de ma bouche exactement comment on souhaite que ça s'organise. Il est vrai qu'il y a des élections la semaine prochaine et puis dans 15 jours. J'allais dire Inch'Allah. En attendant qu'on l'a fait, nous l'avons fait. Il y a un outil à disposition qui, une fois de plus, est une fierté de notre territoire. Comme je l'ai dit la semaine passée, c'est Andrézieux-Coutéon que ça s'est réalisé. Moi, je vais remercier mes équipes qui ont travaillé avec moi, aussi bien les équipes municipales, mais aussi les services techniques et tous ceux qui ont fait que cet établissement a la forme et l'ambition qu'on souhaitait donner pour Andrézieux-Coutéon. Je vous remercie.